On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. On est déjà plusieurs en direct présentement avec moi, que je suis donc heureuse de voir ça. Merci, merci d'être là, premièrement. Merci d'agir de façon proactive aussi dans l'éducation de votre chien, votre chiot, de vouloir lui offrir ce qu'il y a de mieux et d'avoir à cœur son bien-être. Bravo. Avant de débuter, avant de me présenter et tout ça, j'aimerais que vous me faisiez des pouces en l'air, des cœurs, des bonhommes sourires, peu importe, pour me dire que vous m'entendez vraiment bien. Je veux m'assurer que vous m'entendez bien, donc allez-y. Je veux m'assurer que tout se passe bien. Aussi, je vous invite à m'écrire en commentaire de où vous m'écoutez, de où vous me regardez, de quelle région, de quelle province, de quel pays. J'aime toujours ça, savoir de quel endroit vous m'écoutez. Et par la même occasion, bien, écrivez-moi si vous avez déjà votre chien, si vous avez déjà votre chiot à la maison, ou dans combien de temps il va arriver ce petit chiot-là ou ce chien-là. Parce que oui, c'est possible que vous ayez opté pour adopter un chien en milieu de refuge. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. J'ai eu plein de likes. Yes, cool. Daniel qui dit de Gatineau. Wow, cool. Allez-y, allez-y. Dites-moi de où vous me regardez. J'aime vraiment ça de savoir de où vous promenez. Entre-temps, je vois qu'il y a encore des habitués qui sont là. Hey, bravo! Blainville, il arrive le 7 mai, Roxane. Oh, cool! Manon de la Côte-Nord, Denise de l'Abitibi, Catherine de Chambly, Marieville. Hey, cool! C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Merci, merci d'être là. Marie-Josée, McMasterville, près de Montréal. Ma vedette arrivera en septembre. Ouh, ça, c'est de la préparation. Bravo, bravo, bravo. Monique de Rimouski, Geneviève de Québec. Et non, mais vous, la Beauce, j'ai mon chiot depuis une semaine, Suzy. Yay! Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Georges-de-Beauce. Le 1er mai, oh que c'est pour bientôt, Alexandra! Oh, cool! Denise, il a déjà 4 mois. Ouais! Catherine, le 15 mai. Hey, wow, 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 c'est génial, vraiment! Samuel, Terre-Neuve, Border Collie 10 mois et bébé Border Collie Husky dans 1 mois. Wow! Wow, wow! De Québec, Prévost, il arrive le 28 mai. Geneviève, notre bébé arrive d'Ontario. Hey, il va en faire du chemin, ce petit chiot-là. Sébastien de Shawinigan, Meredith, en attente du chiot 2022. Wow! Prenez des notes ce soir, hein? Il va être disponible mon live, mais prenez des notes. Manon qui dit le bébé arrive cet été. Nancy dans 2 dodos. Yay! Saint-Bruno, on attend un berger australien fin juin. Oh, mes petits prefs, mes petits prefs. Good, super, continue à m'écrire, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais on va débuter immédiatement. Alors, si ce n'est pas... Oh, Steve, un petit whippet. Bon, go, on y va dans le vif du sujet. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite fortement à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir visionner tous nos vidéos éducatives qui sont présentement sur notre chaîne et à venir. Et sur notre page Facebook pour avoir du contenu éducatif encore une fois. On fait beaucoup de partages sur notre page Facebook. Vous pouvez avoir la chance aussi de voir nos services et nos clients satisfaits et satisfaites. Alors, si ce n'est déjà fait, allez-y, aimez notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alors, je vais débuter par me présenter. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes. Je suis vraiment heureuse. Alors, je suis Annick Côté, intervenante en comportement canin et copropriétaire de mon entreprise Eureka depuis 2015. Pourquoi je suis devenue intervenante en comportement canin? Eh bien, la principale raison, c'est que les animaux, c'est ma passion. Depuis que je suis
tout jeune. En fait, dès l'âge de 10 ans, quand j'ai eu mon chiot qui était croisé berger allemand Doberman, je m'amusais déjà à lui apprendre des trucs à l'aide de ses gâteries préférées. Donc, comme vous pouvez voir, ça date de v'là quand même un bon petit bout. Par la suite, j'ai travaillé en milieu vétérinaire durant 8 ans où j'ai eu la chance d'adopter mon premier chien, un Border Collie de 7 mois. Euh, donc, j'ai appris le plus gros de mon métier en comportement, je l'ai appris grâce à lui. Euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu bien l'éduquer, donc j'ai fait comme vous, j'ai suivi des formations, j'ai suivi des cours d'obéissance. Et suite à ça, j'ai voulu pousser un peu mon savoir parce que je trouvais que il pouvait apprendre encore plus, mon chien, puis je pouvais encore lui transmettre d'autres choses que ce que j'avais appris. Et je me disais, ben, peut-être qu'un jour, je pourrais transmettre ce savoir-là à d'autres personnes. Donc, je suis allée me former avec différentes personnes dans le milieu du comportement canin, que ce soit au Québec, un vétérinaire de la Belgique, aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir sur mon site web, là, vraiment, toutes mes formations dans le domaine du comportement canin à cet effet-là. Donc, wow, j'ai encore plein de monde qui se joint à nous. Yeah, yeah, yeah. Et maintenant, eh bien, je suis l'heureuse propriétaire de mon deuxième Border Collie, Oreo, qui a maintenant 15 mois. J'ai encore appris, bien sûr, avec lui. Donc, c'était mon premier chiot que j'adoptais bébé parce que mon Border Collie précédent, il y avait 7 mois quand je l'ai adopté. Donc, Oreo, je l'ai eu il y avait 2 mois. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup appris avec lui. Je transmets encore une fois mon savoir à vous et à tous mes clients de façon quotidienne. Et également, j'ai de l'expérience en milieu de refuge. Donc, tout ça. Oh, allô Cathy! Contente que tu sois là! Génial! Donc, tout ce bagage-là de savoir tout ce que j'ai appris, eh bien, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Je le transmets à vous, chère clientèle. Puis il y a de multiples livres aussi, mais là, ça serait trop long à tout vous énumérer ces livres-là. Alors, Steve qui dit Oreo est mon nom de camp depuis 25 ans car je travaille en camp. Le monde est petit. Donc, voilà, Oreo qui est ici, d'ailleurs. Ici, Oreo. Ouais, c'est que c'est ça. On trouvait qu'un nom qui lui finissait en haut, ça lui allait bien. Alors, on a opté pour Oreo. Donc, voilà. Si vous m'écoutez aussi en rediffusion, je vous invite fortement à m'écrire en commentaire. On vous répond le plus rapidement possible dès qu'on peut. Si vous avez des questions également, je vous invite à m'écrire directement dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre durant le live d'aujourd'hui. Si jamais j'en échappe quelques-uns, eh bien, soyez rassurés, je réponds à toutes les questions sous forme de commentaires par la suite. Maintenant, je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin du présent live parce que j'ai une méchante surprise pour vous et un très très beau cadeau à vous offrir pour vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la toute fin pour connaître c'est quoi ce super cadeau. De plus, si vous venez tout juste d'accueillir votre nouveau chiot, votre nouveau chien, s'il va arriver bientôt dans les prochains jours, les prochaines semaines, et que vous souhaitez lui offrir ce qu'il y a de mieux en termes d'éducation, si vous souhaitez être proactif dans l'éducation de votre chien, parce que oui, être proactif, c'est payant, vraiment beaucoup, je vous invite à m'écrire en privé. Maintenant ou à la fin du live, écrivez-moi en privé client ou en savoir plus et je vais discuter avec vous de tous les services qui s'offrent à vous. Puis, on pourra opter pour poursuivre l'éducation de votre chien ou de votre chiot ensemble. Maintenant,
J'aimerais savoir si vous vous êtes déjà procuré certaines choses. Est-ce que vous avez déjà pensé à des trucs que vous avez achetés, que vous aviez déjà? Écrivez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir d'avoir une petite idée de ce que vous vous êtes déjà procuré. Jocelyne qui dit allô, allô Jocelyne, contente que tu sois là, good. Maintenant, je vous suggère de vous prendre un cahier, un papier, un stylo, peu importe pour prendre des notes, parce que durant ce live, je vais vous donner beaucoup d'outils pour bien accueillir votre chien et votre chiot. D'ailleurs, si je vous montre un objet que vous n'avez pas et que vous souhaitez vous procurer, eh bien, soyez rassurés. Vous pouvez visiter notre site web dans notre onglet ressources qui passe ici présentement et que nous allons mettre en commentaire pour vous procurer ce qui vous manque. Donc, dans l'onglet ressources, vous avez plusieurs objets. Vous pouvez cliquer sur celui qui vous intéresse et passer à la commande. Farron qui dit juste une médaille. Bien, c'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Nancy Coussin jouait. Marie-Claude Lacage. Julie Cage Collier jouait. Good. Super. Ben, c'est excellent. C'est déjà un excellent début. Donc, on va débuter par ce qui est quand même relativement grand. Je vous les montrerai pas à la caméra parce que, étant propriétaire d'un border collie adulte, on s'entend que la cage, ça sera un petit peu difficile de vous montrer ça à l'écran. Et en même temps, son lit, son coussin ou quelque chose du genre. Donc, allons-y. On va débuter par la cage. Donc, la cage, c'est sûr que je la recommande fortement, à tout le moins, durant la première année, durant les premiers mois. Je trouve ça vraiment important que le chien ait un endroit bien à lui, réconfortant, sécurisant, où ce qui peut se réfugier en cas de stress ou quand il y a trop de vie, de mouvement dans la maison. C'est vraiment un outil que je vais recommander fortement. Maintenant, le type de cage. Je sais que certains et certaines d'entre vous utilisent une cage en métal avec un plateau dans le fond. On vous a recommandé ce type de cage-là. Vous l'aimez parce qu'il y a un séparateur. Vous pouvez le rapetisser, l'agrandir au fur et à mesure que votre chien va vieillir. Eh bien, sachez que de mon côté, ce que j'ai utilisé personnellement et que j'aime vraiment beaucoup, c'est que Oreo, dès son plus jeune âge, on l'a mis dans un enclos. Donc, l'enclos avait 8 côtés et on pouvait le rapetisser comme on souhaitait et l'agrandir au fur et à mesure qu'il avait besoin de un peu plus de place, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge adulte. À ce moment-là, on s'est procuré une cage en tissu. Pourquoi la cage en tissu? C'est parce que, en fait, c'est beaucoup moins bruyant. Okay? Donc, une cage en métal, souvent, ça va faire du bruit. Ça se peut que le chien ou le chiot ait peur. Donc, l'intégration est beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Donc, de là, pourquoi l'enclos? On met des pipi pads, on met une couverture qu'on va peut-être éventuellement laver ou jeter, peu importe. Donc, puis on l'agrandit au fur et à mesure. Et par la suite, la cage en tissu, bien, elle ne fait pas de bruit du tout. Donc, le chien est quand même beaucoup plus enclin à aller à l'intérieur. Et ce type de cage-là a 2 ouvertures. Donc, pour habituer l'animal à rentrer à l'intérieur, sortir comme il veut, c'est vraiment génial. Donc, si vous voulez voir le type de cage que je recommande, encore une fois, sur notre site web, dans l'onglet ressources, la cage en tissu est à cet endroit-là. Donc, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui sont quand même très bien équipés. Cage, tapis, jouets, gâterie d'entraînement, une cloche, un harnais, une laisse de transport, shampoing, brosse à dents, porte à dents. Génial! Cage, gamelle, jouet, panier. J'attends pour le collier, la laisse et le harnais pour être sûr des bonnes grandeurs. Oui, parfait. Excellente idée, Alexandra. Donc, super. Je vois qu'il y en a qui sont déjà très bien équipés. On va comme juste un peu agrémenter tout ça puis faire en sorte là, que ce soit beaucoup plus intéressant. Maintenant, pour son lit, son coussin, l'endroit où le chien va dormir ou va être propice à dormir,
Eh bien, on parle maintenant d'un coussin, d'un lit, euh, une grande couverture. Les chiens sont quand même plus confortables au niveau des coussins ou des lits. Personnellement, personnellement, ce que j'offre à Oreo dans son environnement présentement, c'est qu'il a un lit douillet rond, très confortable, qu'il aime particulièrement bien. Il y a un lit en mousse mémoire et aussi il y a une couverture dans sa cage. Des fois, à l'occasion, il prend le pouf du sofa, mais bon, c'est son endroit à lui. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est pas tous les chiens qui aiment le même type de texture et de lui en offrir deux sortes pour une alternative, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, vous devez réfléchir à la grandeur de votre chien à l'âge adulte. Donc, à l'âge adulte, votre chien va peser comment, va être grand comment, parce que vous devez déjà acheter le lit pour sa grandeur adulte. Donc, c'est pas parce qu'on a un chiot qu'on achète un petit lit. On achète le grand maintenant. Christina qui dit la cage, on dirait, je trouve, ça fait pitié. Est-ce qu'il y a une autre solution? Ben, effectivement, la cage, l'autre option, ça peut être l'enclos, comme je vous ai dit. Donc, l'enclos, on a le choix de la recouvrir pour faire une cage. Donc, on couvre le dessus ou on laisse à air ouverte. Ça fait comme juste une séparation où le chien est à son endroit, donc sa place. Autrement, ce que vous pourriez faire, c'est d'utiliser une barrière pour le restreindre à un endroit, le restreindre à une pièce. Mais retenez vraiment que si vous faites l'introduction positivement à la cage, à l'enclos, à la pièce où ce que vous souhaitez le restreindre, normalement, le chien ne devrait pas voir cet endroit-là négativement. Je vous donne un exemple. Mon chien, quand il était jeune, ce que j'ai fait, ce que je l'ai habitué à faire, c'est que chaque fois que je voulais qu'il aille dans sa cage, ben, je lui offrais un bout de toast au beurre de pinot. Il adore le beurre d'arachide en passant. Alors, ce qu'il fait maintenant, c'est que dès que je lui prépare un morceau de toast à un endroit propice, que ça représente le dodo ou le moment où il doit se reposer ou dormir, il va automatiquement par lui-même dans sa cage. Il fait son dodo là pour le temps requis. Donc, c'est pas tous les chiens qui voient ça négativement. Good, super. Maintenant, allons-y pour les bols. Donc, pour les bols, bien sûr, pour les bols, l'eau, vous pouvez utiliser un bol en stainless, un bol en céramique. Je recommande pas tant le bol en plastique. Au niveau de la propreté, en tout cas, je recommande pas tant le bol en plastique. Donc, pour l'eau, allez-y pour stainless ou céramique. Ensuite, ce que nous, on a vécu avec Oreo, c'est que quand il était avec ses frères et sa portée, Oreo buvait dans un grand bol. Un grand bol, je vous dis. Donc, quand il est arrivé ici, nous, on lui a mis de l'eau dans un petit bol en stainless. Oh boy! Le déluge qu'il faisait dans ce bol-là, c'était incroyable. Il prenait ça pour un jeu, OK? Donc, le nez, les pattes, tout était synonyme de jeu dans son bol d'eau. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris un bol à mélanger en stainless, et on a mis son eau à l'intérieur. Bingo! C'était réglé. On avait un chien qui buvait normalement. Et on n'avait plus de dégâts d'eau nulle part. Fait que si vous vivez quelque chose de semblable, eh bien, assurez-vous d'avoir des options à sa disposition. Maintenant, pour le bol de nourriture, eh bien, j'ai une grande révélation à vous faire. Vous n'avez pas besoin de bol de nourriture. Aucun. Zéro. Pas de bol de nourriture. Ce que vous faites avec la nourriture au début, c'est que vous entraînez votre chien et par la suite, vous lui offrez à manger dans des jouets interactifs. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient occuper notre chiot, ça vient vous aider dans les gestions des mordillements que vous avez peut-être ou pas encore vu dans un de mes lives précédents. Donc, je vous invite fortement à aller visionner le live sur les mordillements sur notre chaîne YouTube, après vous avoir abonné, bien sûr. Alors, allons-y pour la démonstration des jouets, des bols interactifs que je recommande de façon quotidienne. Et je vais prendre le premier qui est déjà
prêt pour mon chien. OK? Souvent, lorsque je suis en consultation, lorsque je suis en live et que j'ai pas besoin que mon chien m'aide à faire des démonstrations pour mes clients ou pour vous lors des lives, je lui prépare un truc comme ça. Présentement, il est en mode sieste, alors ce jouet interactif-là servira pour plus tard. Donc, je recommande fortement ce jouet beaucoup plus que le Kong. Pourquoi? Pour sa facilité d'accès, pour sa facilité de remplissage et pour sa facilité de lavage. Donc, il s'agit du Wespa. OK? Encore une fois, vous avez la possibilité de visiter notre site web, comme je vous disais tantôt. Prenez-le en note, mais il est sur notre site web dans l'onglet ressources. À l'intérieur, ce que vous faites, c'est que vous remplissez de tout ce que vous souhaitez. Ça peut être des croquettes mélangées avec de l'eau diluée pour faire une genre de pâté. Ça peut être de la conserve de la même marque que les croquettes qu'ils mangent. Ça peut être du cru pour les gens qui donnent du cru. Il peut être congelé, il peut être décongelé. Peu importe ce que vous souhaitez faire. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a un trou, ce bol interactif-là. Donc, vous pouvez rentrer un os à l'intérieur pour augmenter la difficulté. Souvent, même là, si je le passe au travers, il ressort ici. Donc là, c'est comme une étape de plus. Donc, dans ce mélange-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à Oreo la nourriture en conserve avec un mélange de poulet déshydraté. Puis, ben, un os qui adore, qui aime ce type d'os-là. D'ailleurs, je lui donnais quand il était chiot. C'est un os à saveur de saucisse qui est facilement grugeable pour les petites dents de chiot. Donc, voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, je n'étais pas partie bien loin. Le deuxième exemple, c'est la balle Tricky Treat. Donc, cette balle-là a plusieurs encavures et a un seul trou. Donc, celui-là, normalement, je le recommande pour les chiots ou les chiens qui sont particulièrement gourmands. Autrement, peut-être qu'il va être trop difficile pour débuter avec votre propre chien. Donc, j'irais plus vers un niveau 2 là, avec celui-là ou pour un chien qui a beaucoup plus d'appétit. Donc, la Tricky Treat Ball. Tantôt, je vous ai parlé du Kong. Donc, le Kong, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez, mais bref, c'est un jouet comme ça. Quand je disais qu'il est plus difficile à laver, pas mal ça. Bien sûr, il va au lave-vaisselle. Fait que si jamais vous souhaitez le mettre au lave-vaisselle, c'est quelque chose de possible. Il y en a de différentes grosseurs. Lui, c'est lui que j'utilisais pour Oreo quand il était bébé. Donc, souvent pour un chiot là, de type taille moyenne, ça fait l'affaire. Donc ici, la balle Snoop que j'adore et que je recommande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'aime vraiment beaucoup cette balle-là parce qu'elle est très malléable, elle est molle, le chien peut la lancer, la propulser. Ça brise rien, sauf si vous avez des petits bibelots, là, puis il y a un petit danger à ce niveau-là. Puis, ben, je garde toujours cette balle-là en démo parce que ces jouets-là, ces types de balles-là doivent toujours être offertes sous supervision. Et quand le chien a terminé de manger, cette balle-là devrait disparaître. Elle n'apparaît plus nulle part parce que quand la balle est vide et que le chien n'a plus rien, eh bien, il peut le prendre comme un objet masticatoire. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite. Parfait. Donc, cette balle-là, ça, c'est le niveau vraiment facile. Donc, dans l'apprentissage que notre chien, on veut qu'il apprenne qu'à l'intérieur, il y a de la nourriture, puis à force de le bouger, les croquettes sortent. Ensuite, on y va vers un niveau plus difficile quand notre chien a compris. On rentre l'intérieur et là, toutes les croquettes se retrouvent tout le tour ici. Bien sûr, il y en a encore qui sortent, mais beaucoup plus rarement. Donc là, on vient comme d'aller vers un niveau supplémentaire. Et j'ai une de mes clientes qui me dit: Oui, mais Annick, est-ce que tu as un niveau encore plus élevé que ça? Oui, il y a un niveau encore plus élevé que ça. Vous l'avez dans notre onglet ressources d'ailleurs, c'est quelque chose qui vient vraiment boucher l'extrémité. Donc le chien doit réfléchir comment enlever ce qui bouche. Puis après ça, il peut s'amuser avec la balle pour sortir les croquettes. Maintenant, un 2 en 1.
C'est sûr qu'il y a les objets à gruger. Hein? On a besoin d'objets à gruger pour notre chiot, pour notre chien. C'est vraiment très important, d'un pour sa dentition d'ailleurs. Donc, il y a vraiment la partie jouet. La partie jouet, je vais la garder pour un prochain live. Donc, vous pourrez revenir pour un prochain live. On va discuter de jouets. Parce que si j'aurais discuté de jouets durant ce live-ci, vous comprenez qu'on aurait été ici encore à 9 heures ou 2-3 heures plus tard, pour ceux-là qui nous écoutent en rediffusion. Donc, dans les objets à gruger, à mâchouiller, j'adore la trachée de bœuf parce que le chien peut gruger cette trachée-là et on peut la remplir. On peut la remplir de tout ce qu'on veut. Tout ce que je vous ai dit tantôt qui rentrait dans le Wespa peut servir à aller dans la trachée. Donc, la trachée de bœuf, merveilleux pour ça. Maintenant, pour vos petits chiots, ce que j'aime particulièrement beaucoup, ce sont les bully sticks. Très adorés de la plupart des chiens. Facile à gruger pour les chiots, qui a une durée suffisamment longue en plus. Fait que j'adore vraiment ce type d'os-là pour les chiots. Fait que tu sais, j'irais vraiment comme pas mal plus avec trachée de bœuf, bully stick pour les chiots. Au niveau mâchouillage ou le petit os à la saucisse que je vous ai mentionné tantôt. Quand on parle d'un chiot qui est plus vers l'âge où ce que tous les dents de bébé sont perdues et que là, il y a vraiment ses dents d'adulte qui est capable de mâcher vraiment confortablement avec ses dents, eh bien là, on va se diriger vers un upgrade un peu qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc, tous les chiens qui adorent et qui aiment gruger le bois, tadam! Il s'agit du Gorilla Chew. Donc, c'est un os en bois qui va se défaire en petits copeaux qui est beaucoup moins dangereux pour les gencives des chiens que le bois ordinaire. Okay? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut remplacer le bois ordinaire qui peut être dangereux pour notre chien par quelque chose en bois encore, mais moins dommageable pour ses gencives. Donc, le Gorilla Chew. Ensuite, celui que mon chien adore et que je recommande beaucoup, si votre chien ne fait pas d'intolérance alimentaire au niveau des produits laitiers, eh bien, le fromage yak est excellent. Le fromage yak est très dur, donc le chien doit gruger, puis ça se défait un peu comme un copeau de fromage, un peu comme du parmesan, si je peux dire. Fait que ça se défait vraiment en petites lamelles, puis le chien doit croquer, puis manger ces petits copeaux-là qui se défont de cet os-là. Fait que ça, c'est comme vraiment les deux que je recommande fortement quand le chien a des dents d'adulte. Il y a une petite balle ici que j'ai oublié de vous parler, que j'aime beaucoup particulièrement pour les dents de chiot. Donc, elle est molle, encore une fois, puis elle a des sections où ce que vous pouvez cacher ces croquettes, cacher ces gâteries, mettre du dentifrice, peu importe cette petite balle-là, je l'adore pour les chiots. Elle se fait aussi en différentes grosseurs, donc vraiment, vraiment très intéressante, cette petite balle. Donc, voilà pour tout ce qui est objet à gruger, masticatoire, pour combler certains besoins de notre chien. D'ailleurs, certains besoins de notre chien faisaient partie d'un live précédent, encore une fois. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le visionner en live, sur notre chaîne YouTube, les besoins quotidiens s'y retrouvent. Maintenant, on va y aller avec l'équipement de marche. J'ai vu que certaines personnes ont déjà une laisse, des trucs comme ça. Fait que faites juste m'écrire si vous avez déjà harnais, laisse, collier. Et si vous avez harnais, quel type de harnais vous avez pris. Parfait? Donc, je vais vous montrer, moi, personnellement, mon modèle de laisse que je recommande toujours et le modèle de harnais que je recommande fortement. Alors, la laisse que vous pouvez retrouver dans notre onglet ressources, peut-être que vous ne pourrez pas la voir au complet, peut-être que si je recule, voilà. Donc, cette laisse-là, elle a deux attaches. Une pour faire la poignée et l'autre pour aller attacher au cou de votre chien. Et elle a une attache ici, une attache ici et une attache ici.
Donc, vous pouvez la mettre en bandoulière comme une sacoche. Vous pouvez la tenir avec votre main ou vous pouvez l'attacher autour de votre taille. Donc, elle est multifonction, cette laisse-là, et je l'adore. Particulièrement quand le chien débute son entraînement, on a les deux mains libres. C'est génial. Alexandra qui dit l'éleveur nous recommande un harnais en Y. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Alexandra, sur ce modèle de harnais en Y? Est-ce qu'on parle avec un attache frontale, un attache dorsale, les deux? Bref, élabore un petit peu si t'en sais plus au niveau de ce harnais-là. Personnellement, celui que je recommande est le harnais de marche. Donc, super facile à installer. Le chien se passe le cou, puis on attache en dessous du corps. C'est tout. C'est fini. Donc, pour l'apprentissage à la pose du harnais, c'est comme magique ce type de harnais-là parce que ça passe super bien par-dessus la tête de notre chien. L'autre particularité que j'aime, c'est qu'on a une attache frontale pour les chiens qui ont tendance à tirer et que durant l'apprentissage, on a besoin d'un outil supplémentaire. Ça ne va pas remplacer l'apprentissage, OK? Autrement, il y a une attache sur le dos et vous avez une poignée de sécurité si jamais vous avez besoin de maintenir votre chien de cette façon-là. Donc, ce harnais-là, je l'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pour les colliers, eh bien, allez-y avec un collier plat. Personnellement, j'ai utilisé un collier en silicone quand Oreo était bébé parce que je trouvais ça plus facile au niveau propreté et tout ça. Mais maintenant, il y a un collier plat en tissu. Et ce collier-là, on s'en sert pas vraiment beaucoup, sauf peut-être pour une pratique de marche au pied à l'occasion. Mais sinon, quand on fait des longues randonnées, il y a vraiment son harnais sur le corps et son collier lui sert pour avoir sa médaille dessus. Donc, Alexandra, si jamais c'est pas le harnais qui est recommandé au niveau de ton éleveur, bien, tu auras un choix secondaire. Sinon, je suis curieuse de savoir en quoi consiste ce harnais en Y. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'équipement de marche. Maintenant, au niveau de la propreté, eh bien, normalement, les chiens font leurs besoins à l'extérieur, mais durant l'apprentissage, comme je vous l'ai mentionné dans un live précédent, je recommande fortement le pipi pad lavable et non pas le jetable. Alors, à quoi ressemble ce pipi pad? Il ressemble à ceci. Voilà. Donc, je l'ai. Tu sais, puis vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses par la suite. Là, tu sais, au départ, il va servir en tant que pipi pad, mais éventuellement, il peut servir pour autre chose. Là. Ça peut servir comme un tapis d'entraînement, peu importe pour quelle raison, mais c'est super facile à transporter, super facile à laver. Donc, je vous le recommande fortement au niveau écologique. Puis, ben, c'est ça. C'est vraiment lui que je préfère à ce niveau-là. Au niveau de la propreté. Fait qu'autrement, si vous n'avez pas un terrain clôturé, vous attachez votre chien avec une longe. Niveau-là. Voilà, donc si vous n'avez pas vu mon live sur la propreté, j'en parle pendant 45 minutes de temps pour vous donner plein d'outils pour la propreté de votre chien et de votre chiot. Donc, encore une fois, allez l'écouter. Maintenant, pour ce qui est des soins, donc quand on parle de tout ce qui est soins au niveau de la taille de griffe, nettoyer les oreilles, nettoyer les dents, le brossage et tout ça, je vais vous montrer les outils que j'aime personnellement et que j'en recommande encore une fois. Donc, pour la taille de griffe, j'utilise ce modèle de coupe-griffe-là. Je l'adore particulièrement parce qu'il est en fonction ciseaux. Il y a un bloqueur aussi, donc je l'aime vraiment beaucoup particulièrement, ce coupe-griffe-là. Autrement, saviez-vous que d'utiliser une lime efficace peut faire la job d'un coupe-griffe et souvent, les chiens vont beaucoup plus accepter de se faire limer les griffes plutôt que de se les faire couper. Alors, cette lime-là, encore une fois, est disponible dans l'onglet ressources sur notre site web, une lime en cristal que j'adore.
que je recommande fortement pour tous les gens qui ont de la difficulté avec la taille de griffe. Donc, libre à vous de débuter avec ça, ou le coupe-griffe, ou les deux. C'est votre choix. Maintenant, pour la brosse, tout dépendant effectivement du type de poil que votre chien a, ce que j'utilise fortement, c'est ce type de brosse-là pour mon border collie. Donc, une dent d'ailleurs. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce type de brosse-là sous forme de râteau. Il va très bien chercher le sous-poil. Donc, que vous ayez un chien à poil court, à poil long, c'est peut-être juste plus la technique qu'il va falloir faire attention, mais autrement, vous pouvez demander conseil à votre toiletteur ou votre toiletteuse pour utiliser une brosse entièrement efficace pour le poil de votre petit chien. Maintenant, allons-y avec le soin des oreilles. Donc, pour nettoyer les oreilles, on s'entend que ce n'est pas le même produit que pour laver le pelage du chien. Donc, moi, j'utilise une solution vraiment spécifique pour les oreilles à cet effet-là, que je mets sur un petit gaz, puis je nettoie les oreilles de façon efficace avec ce type de produit-là. Moi, je l'ai pris chez mon vétérinaire, mais encore une fois, vous pouvez très bien demander ce produit-là à votre salon de toilettage préféré. Pour le dentifrice, eh bien, je recommande fortement le dentifrice québécois fait par des gens vraiment géniaux qui viennent tout juste de démarrer leur entreprise. Donc, ce dentifrice-là, je l'adore particulièrement, qui est au canneberge. Donc, la plupart des animaux adorent le goût. Et le type de brosse à dents, ben moi, j'ai opté pour une brosse à dents à deux types de grosseur. Donc, un quand Oreo était plus petit, il y avait ses petites dents, puis un autre plus gros, maintenant qu'il y a toutes ses dents d'adulte, puis que j'ai besoin d'aller vraiment loin derrière. Donc, voilà pour les soins des dents. Ça couvre pas mal l'aspect soin. Il manque bien entendu le shampoing. Maintenant, le shampoing, il y en a tellement de sortes, tellement de choix, poil blanc, poil foncé, à l'avoine, pas à l'avoine, hypoallergène, pas hypoallergène. Bref, référez-vous à un spécialiste à cet effet-là, que ce soit, encore une fois, là, auprès de votre salon de toilettage préféré, puisqu'il y en a multiples sortes et multiples choix pour vous. Donc, voilà pour les soins. Maintenant, peut-être que vous n'aviez pas déjà, vous aviez pas déjà pensé à cette option-là, mais je vous la recommande encore une fois fortement. Ce sont des produits pour faciliter l'intégration, faciliter l'adoption, l'intégration à son nouvel environnement, à votre chiot. Vous allez lui offrir encore une fois ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc, quand je parle de produits qui facilitent, voilà les options qui s'offrent à vous. J'ai le modèle de collier adaptile pour chiens adultes. Il se fait en junior également. Donc, ce collier-là va venir relâcher des phéromones que nous, on ne sent pas, mais qui est très apaisante pour le chiot. Ce collier normal, plat, autour de son cou. Donc, ça va vraiment faciliter la transition de la portée et de la maman vers le nouvel environnement et la séparation. Personnellement, j'ai utilisé pour Oreo et ça l'a grandement facilité sa vie. Donc, il y a ce produit-là, Adaptil. Il y a le Zilken qui est en comprimé que vous pouvez aussi offrir à votre chiot. Mais personnellement, j'adore celui-là. Vraiment, là, j'adore. J'ai eu des questions. Allons-y. Avant de continuer. Geneviève, pour les dents, est-ce que les bâtons à mancher vert, ça fait la job pour les dents? Ça aide à prévenir, mais ça fait pas la job d'un brossage. Retenez ça, OK? Ça aide à prévenir, mais ça fait pas la job. Débutez par désensibiliser votre chien à la brosse à dents, au dentifrice.
Encore une fois, si vous avez besoin de trucs pour tout ce qui est désensibilisation à ces manipulations-là, écrivez-nous en privé, client, en savoir plus, et ça va nous faire plaisir de discuter de notre programme avec vous. Mais effectivement, là, les lamelles vertes ne remplacent pas le brossage. Samuel qui demande à quelle fréquence on doit brosser les dents de notre chien le plus souvent possible. Si c'est possible à tous les jours ou au moins à toutes les semaines. C'est vraiment l'idéal. Donc, on retient le plus souvent possible tous les jours ou toutes les semaines. C'est vraiment l'idéal. Parfait. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non. Parfait. Super. Maintenant, ce produit-là, c'est la même compagnie que Adaptil, mais je vous le recommande fortement si vous avez des chats à la maison avant d'accueillir ou maintenant que votre chiot est arrivé. Donc, celui-là est en forme vaporisateur, mais il y a aussi la forme diffuseur. Ça aide aux chats à accepter la présence d'autres animaux dans leur environnement et il se fait pour chien aussi. Donc, vous pouvez vaporiser dans la cage de votre chiot. Vous pouvez mettre le diffuseur dans votre chambre parce que votre chiot dort à cet endroit-là. Ce sont tous des outils pour vous aider à gérer la séparation de la portée et de la mère vers votre domicile. Alors, je recommande vraiment fortement. Super. Donc, voilà pour les produits pour faciliter l'adaptation. Encore une fois, disponible sur notre site web dans l'onglet ressources. Maintenant, discutons nourriture et gâterie. Eh bien, la nourriture, ce n'est pas ma spécialité. Alors, je vous recommande fortement de discuter avec votre vétérinaire ou de discuter avec une spécialiste en nutrition. Personnellement, je vous recommande fortement Karine Simard de Pâtes d'eau bio, qui est une agronome. Donc, elle offre aussi des formations en ligne là, sur la nutrition. Donc, si vous optez pour une nutrition qui est peut-être différente des croquettes qu'on rencontre régulièrement, vous pouvez consulter cette personne-là. Ou autrement, ben c'est ça, je vous recommande là, de voir avec votre vétérinaire ce qui est possible au niveau de la nourriture. Roxane qui demande, pouvez-vous répéter le nom du produit pour adapter à la présence d'un chat? Oui. Oui, 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 oui. Donc, il s'agit du Feliway. Donc, Feliway, prenez le nom en note. Et encore une fois, disponible sur notre site web dans l'onglet ressources. Donc, Feliway. Celui-là est en vaporisateur, mais vous l'avez en diffuseur aussi, également. Donc voilà pour le petit côté volet nourriture. C'est ce que je vous recommande fortement. Maintenant, au niveau des gâteries, eh bien, les gâteries, ce que j'utilise et ce que je recommande fortement à tous mes clients régulièrement, vous devez utiliser une gâterie avec une liste d'ingrédients qui se réduit à un seul ingrédient. Si vous voyez une longue liste d'ingrédients, je ne recommande pas du tout parce qu'il peut y avoir multiples raisons pour lesquelles le chien ne va pas nécessairement tolérer ce type de gâterie-là. Ça peut causer de la diarrhée, ça peut causer des intolérances. Fait que c'est pas vraiment le type de gâterie que je recommande, à moins que vous l'utilisez déjà et que votre chien l'accepte très bien. Mais faites attention à l'apport calorique et en matière grasse à ce niveau-là. Autrement, vous optez pour une gâterie qui a un seul ingrédient. Donc, ça peut être du poulet déshydraté, ça peut être du poisson séché, des patates douces, du foie. Du foie, il y en a de panoplie. On parle de foie de bœuf, ça peut être foie de canard, ça peut être... Écoutez, vous en avez là pour tous les goûts, vraiment. Mais assurez-vous d'avoir un seul ingrédient comme principale source de gâterie, je vous dirais. Donc, voilà, utilisez vraiment une gâterie avec un seul ingrédient à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, ça fait pas mal le tour de ce que je vous recommande dans votre trousse de départ. Il va y avoir un prochain live spécifiquement en lien avec les jouets
parce que j'en ai vraiment plusieurs à vous recommander à cet effet-là. Donc, aimez notre page Facebook pour être tenu au courant de notre prochain live au sujet des jouets pour chiens et pour chiots. Si vous avez des questions en lien avec tout ce que je vous ai mentionné, c'est le temps, posez-les, je vais lui répondre avec bonheur à toutes ces questions-là. Donc, allez-y, allez-y. Si vous manque quelque chose parmi tout ce que je vous ai énuméré, encore une fois, vous consultez notre site web dans l'onglet ressources. Et là, partez pas. Restez là, j'ai pas fini. Je vous ai dit que vous aviez droit à un cadeau à la toute fin pour vous remercier d'avoir été parmi nous. Donc, restez là, j'ai pas fini. Je voulais vous parler de notre guide d'accompagnement et de planificateur d'exercice pour les propriétaires d'animaux qui souhaitent accompagner leurs chiens de façon quotidienne, de planifier leur plan, de planifier tout ce que vous devez faire avec votre chiot dans une journée. Il y a une partie tout au début de notre guide qui vous explique c'est quoi entraîner un chien, comment on entraîne un chien, à quoi on peut faire face, à quoi on peut s'attendre en éduquant un chien. Donc, tout le volet éducatif avec un planificateur d'exercice pour votre quotidien. Ce guide-là, vous pouvez vous le procurer dans notre boutique maintenant. Donc, dans notre onglet boutique sur notre site web, vous pouvez vous procurer notre guide d'accompagnement. On va vous mettre également le lien en commentaire. Donc, ce guide-là a déjà fait plus d'une 50aine de propriétaires heureux et satisfaits de ce produit. Donc, je vous invite à aller lire la description dans notre boutique. Et également, on a fait un lancement sous forme de live que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube et vous abonner par la même occasion. Est-ce que j'ai des questions? Non, ça va, c'est beau, parfait. Partez pas, j'ai pas fini. Donc, maintenant, voilà, vous connaissez beaucoup de nos ressources. Sachez également qu'avec nos méthodes d'éducation, entraîner votre chien va devenir une partie de plaisir à tous les jours de façon quotidienne. Alors, mes services, c'est beaucoup plus que ce que vous croyez. On regarde ensemble tout le volet éducation, bien entendu, tout le volet gestion des comportements, mais surtout, ce que je mets en lumière, c'est vous, l'humain, qui allez apprendre les bonnes méthodes à son chiot ou son chien et vous deviendrez la personne la plus importante aux yeux de votre chien. Et vous allez avoir le bonheur de présenter ce chiot et ce chien-là à tout le monde. Alors, encore une fois, soyez proactifs dans l'éducation de votre chien. Écrivez-moi en privé le mot client ou en savoir plus et ça va me faire plaisir de discuter avec vous des programmes que l'on vous offre. Soyez assurés, si je ne réponds pas immédiatement, il y a toujours quand même un délai d'environ 48 heures avant que moi ou un membre de mon équipe puisse répondre à tous vos messages parce que après mes lives, ça rentre. Fait qu'on ne fournit pas beaucoup, je vous dirais, là, en plus de tout le reste. Donc, c'est possible qu'il y ait un délai de 48 heures avant qu'on puisse répondre à votre demande, mais soyez assurés que nous allons tenir en compte tous vos commentaires et vos messages et on va y répondre avec plaisir. Donc, voilà pour le volet éducation. Maintenant, on y va avec votre gratuité à vous. J'ai une question avant. Restez là, j'ai une question. Où recommandez-vous de mettre la cage si le chiot dort dedans? Est-ce qu'on est mieux de le mettre dans notre chambre? Oui, Roxane, au début, mettez la cage dans votre chambre pour favoriser la séparation avec ses frères, ses congénères, sa mère et tout ça.
puis votre proximité. Donc, il y a la présence de quelqu'un proche de lui, de elle. Puis même, vous pouvez trouver un vieux morceau de linge que vous tenez pas tant. Puis vous pourriez laisser dans sa cage, en plus de laisser sa cage dans votre chambre, au départ. Éventuellement, vous pourrez éloigner la cage si c'est ce que vous souhaitez, mais dès le départ, c'est important de mettre la cage effectivement dans votre chambre. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Allez-y, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre encore une fois. Excellente question d'ailleurs, Roxane, là, d'avoir demandé si c'était important là, de mettre la cage dans la chambre. Donc, j'y arrive à votre gratuité. Êtes-vous excité, tout comme moi? Avez-vous hâte que je vous dise c'est quoi? Donc, tout d'abord, avant de vous montrer c'est quoi votre cadeau, je veux remercier du fond du cœur mon équipe que vous ne voyez pas quand je fais mes lives, mais qui travaille tellement fort en arrière, là. Vous n'avez pas idée. Donc, je veux spécifiquement remercier Victor qui a conçu votre cadeau, à Monique pour la révision de ce cadeau, qui est une perle excellente, et à Karine pour avoir confectionné certains outils qui se retrouvent dans ce cadeau, bien entendu. Donc, merci, super équipe. Si vous voulez les remercier, allez-y en commentaire. Ils vont vraiment être contents de vous lire. Donc, voilà, j'y arrive. J'y arrive. Votre cadeau, chers spectateurs et spectatrices, vous avez droit à notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Donc, ce guide-là, spécialement conçu pour vous, vous est offert gratuitement pour vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Et comment faire pour vous procurer ce guide-là? Eh bien, rendez-vous sur notre site web au www.eureka.ca. Vous allez voir la grande bande en haut qui dit « Abonnez-vous à notre infolette ». Laissez votre adresse courriel et votre nom et vous recevrez le guide à télécharger par courriel suite à votre inscription. Alors, allez-y, c'est un départ. Bénéficiez de votre gratuité d'aujourd'hui et laissez-nous en commentaire comment vous avez trouvé ce guide-là, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui l'a favorisé dans votre quotidien. Et si vous voulez avoir un upgrade de ce guide par la suite, eh bien, je vous recommande fortement notre guide d'accompagnement disponible dans notre boutique. Voilà, j'espère que vous êtes contents et contentes d'avoir pu bénéficier de ce cadeau. Merci de remercier mon équipe parce qu'effectivement, ils font un travail de feu. Voilà. Je vais rester encore quelques minutes. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais rester encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Jocelyne qui dit « Ainsi qu'à toi aussi, Annick, pour tous ces bons conseils. » Merci, Jocelyne. Merci, ça fait plaisir. Donc, voilà, vous pouvez partager ce live. Partagez-le à tous vos amis. Parlez-en, partagez la bonne nouvelle pour en faire bénéficier le plus de gens possible qui viennent tout juste d'adopter un chiot ou qui vont adopter prochainement un chien, que ce soit un bébé ou un chien adulte provenant d'un refuge. Alors voilà, je vais rester encore, comme je vous disais, quelques minutes pour répondre à vos questions. Et mon prochain live qui aura lieu encore une fois mercredi prochain à la même heure, à 19h, portera sur les aboiements envers les bruits. Donc, les chiens qui sont réactifs à certains bruits qui leur causent des aboiements. On va venir discuter ensemble de ces fameux aboiements-là. Alors, c'est un rendez-vous
Aimez notre page Facebook. Vous allez pouvoir partager l'événement également si vous connaissez des amis, des proches qui pourraient bénéficier de ces conseils. Alors, je vous remercie d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. J'espère du fond du cœur pouvoir vous aider à être proactif dans l'éducation de votre chien. Souvenez-vous, vous pouvez m'écrire en privé à cet effet-là et nous pourrons regarder ensemble les programmes qui s'offrent à vous. Donc voilà, je reste encore disponible pour quelques instants. Donc si vous avez des questions, allez-y, je vais y répondre. Donc, wow, merci tout le monde. Merci, vous êtes gentils. Wow. Good, good, good. Geneviève qui dit: est-ce préférable de faire les besoins de notre chiot dehors dès le départ ou l'utilisation du pipipad est OK et ne retarde pas l'apprentissage de la propreté? Geneviève, gardez en mémoire que les pipipads, c'est pour vous sauver un peu la vie ou sauver un peu vos planchers. Mais si vous souhaitez mettre votre animal propre à l'extérieur, vous débutez l'apprentissage à l'extérieur déjà. Le pipipad va être là à des endroits stratégiques dans la maison pour sauver vos planchers et en même temps l'utiliser dans votre enclos ou dans sa cage. Manon qui dit: mon chiot est un chiot COVID. Il n'a pas beaucoup socialisé. Il a peur des gens et jappe. Manon, je vous suggère fortement de nous écrire en privé. En fait, de m'écrire en privé. On va regarder ensemble d'un programme qui pourrait vraiment être adapté à vous. Et jappe beaucoup après et ne veut pas aller les voir. Ouais. Donc, Manon, il faut absolument gérer ça rapidement pour ne pas se retrouver avec des problèmes plus graves quand il va être rendu à l'âge adulte. Alors, écrivez-nous en privé pour que l'on puisse regarder tout ça ensemble. Donc, vous voyez, quand c'est des questions un petit peu plus pointues comme ça, quand c'est des problématiques au niveau comportemental, c'est important d'avoir une rencontre en privé pour vous aider à bien cheminer dans l'optique qu'on souhaite avoir un chien qui va aimer tous les gens. Donc, Manon, écrivez-nous en privé. On vous a mis le lien plus haut pour nous contacter directement via notre messagerie. Voilà, Jessie qui dit merci. Ça fait plaisir. Farron, Geneviève, good, good. Donc voilà, on vient de vous remettre le lien pour nous écrire en privé directement en commentaire. Geneviève qui demande: est-ce normal que mon chiot de 9 semaines tremble comme une feuille lorsqu'il entre dans une pièce qui lui est inconnue? Oh là, Geneviève, non, c'est pas normal. C'est sûr qu'il est encore jeune. Vous pouvez lui faire découvrir ces nouveaux endroits-là de façon positive, bien sûr. Donc, en intégrant des gâteries, quelque chose de bon, quelque chose d'alléchant. Si votre chien refuse de manger les gâteries dans un nouvel environnement, eh bien, il est beaucoup trop stressé. C'est beaucoup trop difficile pour lui. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas manger dans un endroit comme ça. Alors, si c'est le cas, encore une fois, Geneviève, je vous invite à nous écrire en privé pour regarder ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Retenez mon mot magique que j'ai dit en début de live. Soyez proactifs. Agissez maintenant avant que les problèmes de comportement arrivent. C'est la clé du succès dans votre relation à long terme. Donc, écrivez-nous en privé, Geneviève, si jamais vous essayez ce truc et que ça ne fonctionne pas, ou autrement, si vous souhaitez qu'on aille tout de suite vers un programme adapté, ça va nous faire plaisir là, de discuter avec vous. Jessica qui dit merci, ça fait plaisir, Jessica, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, alors pensez d'aller vous abonner à notre infolette pour avoir droit à la gratuité qui est le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Donc notre infolette sur notre site web, encore une fois. Je reste encore quelques minutes. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde présent et présente. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous en commentaire ou en privé. Ça fait plaisir, Geneviève. J'espère avoir bien répondu à tes questions. On va profiter pour prendre un petit peu d'eau pendant que j'attends d'autres questionnements.
Parfait, donc je pense que c'est comme pas mal le close pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et présente. Et si vous venez tout juste d'arriver, vous allez avoir la possibilité de réécouter en rediffusion. Et encore une fois, posez-moi vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ah, mais j'ai une autre question. Comment gérer mon chiot de 10 semaines qui est overexcité? Elle a deux modes, on ou off. Je ne suis aucunement capable de la calmer. Je tente de la calmer, mais elle me saute dessus. Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup de gestion dans ces cas-là. Benny, je vous invite fortement à nous écrire en privé, là, encore une fois, quand on se trouve avec un type de chien qui est surexcité, un chiot de surcroît, là, même un chien adulte, mais un chiot de surcroît. C'est important de venir gérer ces comportements-là immédiatement. Probablement que le chien manque peut-être de période de sommeil, qui dort pas suffisamment, qui est trop stimulé, qui n'a pas d'endroit calme. Donc, c'est tout des critères qu'on doit voir en privé avec toi. Alors, je t'invite fortement à nous écrire en privé via notre messagerie pour qu'on puisse vraiment démystifier tout ça ensemble et qu'on puisse voir quel programme est idéal pour toi et ton chiot de 10 semaines. Donc, vous pouvez poursuivre. Écrivez-moi en commentaire si vous avez d'autres questions ou en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci du fond du cœur d'avoir été aussi présent à ce live et d'être proactif dans l'éducation de votre futur ou votre chiot. Merci.